Philippe de Villiers, merci beaucoup de répondre aux questions du Coq en Ardennes. Dans votre livre Mémoricide, vous exhortez la jeunesse française à s'engager, à se lever pour notre pays, et vous parlez également du combat vendéen mené contre les révolutionnaires en 1793. Philippe de Villiers, lorsque vous étiez encore au lycée ou encore étudiant, étiez-vous déjà passionné par l'envie de combattre pour faire perdurer le combat vendéen? En fait, quand j'étais étudiant, quand j'étais enfant même, j'avais deux combats qui étaient les deux enjeux de ma vie. Le premier, c'était réparer le génocide vendéen, pour que les Vendéens aient un jour une sépulture digne de leur sacrifice, et que le génocide vendéen soit reconnu. Et ensuite, réparer le mémoricide français, pour que les Français retrouvent la mémoire commune, l'art de vivre et la langue française, c'était dans notre patrimoine. Et selon vous, quel rôle les jeunes Français ont-ils à jouer actuellement pour l'avenir de notre pays, justement? C'est très simple. Ils seront les sauveteurs ou les croque-morts. S'ils ne font rien, ils constateront l'acte de décès, puisque le pronostic vital de la France est engagé. Et s'ils comprennent le mot de Lénine, ce sont les minorités qui font l'histoire, alors ils se lèveront, ce que je crois, ils se lèvent déjà pour certains d'entre eux, et ils pratiqueront une loi physique que je connais bien et qui a été ma devise. Quand l'histoire bouge, la tectonique des plaques bouge avec l'histoire, il suffit d'un doigt pour faire levier. Or, nous sommes dans un moment où il suffit de ce doigt-là pour faire levier. Et un dernier conseil, Philippe de Villiers, que vous souhaitez donner aux jeunes? Le conseil que je leur donne, c'est pas de se retourner pour savoir s'ils sont suivis, c'est d'aller tout droit vers l'objectif. C'est pour bien se battre pour la France, il faut l'aimer beaucoup. Et donc, faire 3 voyages en fait. Le premier voyage, c'est un voyage en France pour goûter les tendresses enfouies et comprendre pourquoi on est le plus beau pays du monde. Le deuxième voyage, c'est un voyage dans le monde entier pour pouvoir comparer. Parce qu'il y a des beautés dans le monde entier, mais quand on les compare aux beautés françaises, on mesure la chance que nous avons. Et le troisième voyage, c'est un voyage dans l'histoire de France pour goûter tout ce que l'histoire de France a porté d'héroïsme, de sainteté, de grandeur et aussi de trésors spirituels.